Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, elle va être assez rapide. Je vais vous montrer comment installer la Search Console sur votre boutique Shopify, ainsi que envoyer votre sitemap à Google. Pour exemple, je vais utiliser la boutique que j'ai faite pour un client. Donc, vous pouvez voir qu'on l'a lancé il y a 2 semaines. Il a déjà fait 3 ventes grâce à une boutique clé en main qui m'a pris. Donc, les gars, n'hésitez pas. Les liens sont dans les descriptions. On passe tout de suite au vif du sujet. Donc, moi, je vais me rendre sur la session Google de mon client. On va marquer Search Console, tout simplement. Là, vous allez arriver là-dessus. Vous faites commencer maintenant. Alors, arrivé sur la Search Console, après vous avoir demandé de vous connecter, vous allez arriver là-dessus. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est ça, c'est préfixe d'URL, parce que là, c'est plus complexe. Il va falloir rentrer dans les zones DNS d'Hostinger ou OVH ou peu importe. Ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais vous montrer ça dès maintenant. Donc, vous allez tout simplement prendre l'URL de votre site. Alors ça, c'est un client qui a pris une boutique clé en main. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour certains d'entre vous d'en faire une vidéo sur comment connecter la Search Console et envoyer le sitemap à Google, parce que c'est très important. Par contre, attention, il y a des prérequis, mais on en parlera dans la vidéo. Vous allez tout simplement coller le lien de votre boutique, vous allez faire continuer. Donc là, c'est en train de vérifier. Nous, ce qu'on va utiliser pour vérifier, c'est balise HTML. Voilà, tout simplement. On va copier ce petit morceau de code, vous faites copier ici, là. Et on se retrouve directement sur notre boutique en ligne, sur Shopify. On fait les 3 petits points ici et modifier le code. Voilà, jusque-là, rien de compliqué. Donc voilà, vous par défaut, ça va se présenter comme ça. Vous allez cliquer sur Layout. Et vous allez faire theme.liquid. Moi, je suis déjà dessus. Et vous allez chercher la balise head. Donc moi, en l'occurrence, sur mon thème, c'est ligne 8. Donc, vous allez tout simplement faire entrée pour sauter à la ligne. Vous allez coller le morceau de code que Google vous a donné. Vous allez tout simplement faire enregistrer. Voilà. Donc ça, vous pouvez quitter. Donc si vous galérez à trouver le truc head, là, c'est marqué de toute façon dans les consignes que Google vous a données. Vous faites CTRL F, ça va vous ouvrir ça. Et ensuite, avec cette petite boîte de dialogue, vous allez très facilement pouvoir trouver la balise head. Mais en général, c'est vers le début. Donc de retour sur Google Search Console, on va faire valider. On va voir si ça a bien fonctionné. Et voilà, la propriété a été validée. On va faire accéder à la propriété. Donc voilà, donc là, il va falloir attendre à peu près 3, 4, 5 jours pour que les données se mettent à jour. Au début, vous n'aurez rien, c'est normal. Après, vous allez commencer à avoir des impressions, puis des clics. C'est le cheminement normal. Vous inquiétez pas de ne pas avoir de clics dès les premières semaines, c'est tout à fait normal. C'est Google qui indexe toutes vos pages. Maintenant, on va s'occuper de la partie sitemap. Alors, sitemap, c'est très important. C'est le fichier, en gros, qu'on va envoyer à Google. C'est un fichier qui contient absolument tout ce que contient notre site. Donc, c'est ce que Google va lire et c'est ce qui va lui permettre d'indexer nos pages ou non avec son robot TXT. Donc là, comme ça paraît compliqué, mais ouais, c'est très simple à faire. Donc les prérequis pour le sitemap, il faut vraiment que votre boutique soit déjà très bien optimisée SEO dès le départ. Il faut que vous ayez un très bon maillage interne, vous ayez un bon balisage, qu'il ne faut pas de rature dans tout ce qui est balise H1, H2, H3, etc. J'insiste vraiment sur le maillage interne, c'est très important. C'est ce qui va permettre au jus SEO de se diluer un peu dans tout le site. Mais voilà, donc concrètement, il faut vraiment que vous ayez un SEO solide avant d'envoyer votre sitemap à Google. Et je vous conseille, ça c'est un petit conseil personnel, d'attendre d'avoir minimum 100 produits sur votre boutique pour envoyer le sitemap à Google. Ça enverra un très bon signal dès le début et ça pourra vous apporter de la puissance. Voilà, ça c'est un minimum. Après, voilà, je sais pas si vous connaissez un peu ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous incite fortement à aller voir mes vidéos. Je vous mets un petit lien en haut à droite. J'ai trouvé une astuce qui permet d'ajouter des produits en masse et ceux de très grande qualité et dans la langue de votre choix grâce à un outil que j'ai appelé Shopibot. J'ai également un service de boutique clé en main et j'ai également un service de recharge produits SEO pour ceux qui ont déjà des boutiques existantes. Donc s'il y en a parmi vous qui souhaitent se lancer, vous pouvez aller dans les liens dans la description, vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas également à télécharger le plan d'action offert, peut être très intéressant si vous souhaitez vous intéresser un peu à tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation et surtout e-commerce. Et j'oubliais le SEO. Donc assez de blabla, le sitemap. Maintenant qu'on a posé les bases, il va tout simplement suffire de faire sitemap.xml. On fait envoyer et voilà. Donc là, le sitemap est envoyé. Donc ça va mettre un petit temps. Pour le moment, c'est normal que ce soit marqué 0. Vous reviendrez demain ou après-demain, il y aura presque tout indexé. Donc là, le sitemap est envoyé. Vous n'avez rien d'autre à faire. Surtout, n'envoyez pas d'autres. Sinon, ça va faire des doublons. Celui-là, en gros, si on tape en fait dans... Je vais vous montrer ce que ça donne. Tac. En gros, voilà, ça donne ça. C'est ça un sitemap. Donc là, vous aurez... Ah ouais, bon, je vais être obligé de tout cacher. Donc ça sert à rien que je vous montre. Mais voilà. Je ne veux pas dévoiler les boutiques de mes clients. C'était vraiment une vidéo toute simple. Donc voilà, je leur dis, si vraiment vous avez besoin d'aide ou que vous êtes bloqué, n'hésitez pas à me contacter via mon WhatsApp directement ou sur mon serveur Discord, il est 100% gratuit. Vous pouvez également réserver un appel stratégique avec moi si vous souhaitez en savoir plus sur mes services. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et ciao ciao!